Donc là, aujourd'hui, on va voir les structures en langage C. Donc on va voir comment ça fonctionne les structures, hein. C'est comme un stockage de variables dans une structure. On va mettre plusieurs variables dans une structure. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Donc pour déclarer une structure, on va utiliser le mot struct comme ça. Et voilà, là il vous la propose, hein. On va pas l'appeler main parce qu'on a déjà une fonction main, mais on va l'appeler donc ce n'est pas une fonction, hein. C'est là on va stocker des variables, des données. Si tu vois ici, tu mets data. Donc là je vais mettre une structure développeur. Donc ça va être une structure de développeur, c'est-à-dire ici on va mettre toutes les données du développeur. Donc le développeur, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir un prénom. Donc on va lui donner un prénom, une variable avec un prénom, d'accord? Donc ce qui sera un tableau, on va mettre 256 caractères, 256 octets, pardon. Ici, le développeur, il va avoir aussi un langage. Donc ça va être aussi une string qu'il va falloir stocker. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Pareil, hein, on va mettre 256 octets. Hein. Après, il va y avoir une expérience. Et je pense que là, on aura notre développeur, notre structure développeur qui sera définie. Donc là, à l'intérieur des structures, on stocke en fait des variables qu'on va pouvoir réutiliser à partir de cette structure-là. Donc c'est une structure développeur, ça peut être une structure personne, une structure joueur, une structure peu importe, hein, âge, etc. D'accord? Peu importe, voiture, avion, ce que vous voulez, hein. Engin, peu importe. Hein. Donc dans cette structure, on va pouvoir utiliser cette structure. Donc pour déclarer une structure, on utilise le mot struct et on utilise comme ça devant une majuscule, hein, on l'écrit en majuscule devant et on continue en minuscule ici. Donc on commence par l'écrire au début en majuscule. Hein. Après on déclare nos variables qu'on va vouloir utiliser, hein, qu'on a déclarées dans nos structures. C'est un peu le même genre parce qu'il n'y a pas d'objet en langage C, donc c'est un peu le même genre que dans des langages orientés objets, comme un peu des classes, mais ça fonctionne différemment, c'est même pas des objets. Hein. Donc ici maintenant, à l'intérieur du main, on va pouvoir utiliser notre structure. Donc pour appeler notre structure, on va devoir utiliser des méthodes. Donc cette méthode, la première que je vais te montrer, donc c'est struct comme ça. Donc on va rappeler ce mot. Ici, on n'a pas besoin de ça. Hein. Donc les structures en général, ici, bon là on est dans le fichier main, mais tu peux les faire dans des fichiers .h comme ça, des headers, d'accord? C'est là où tu vas les déclarer comme on déclarerait nos autres choses ici, comme ce qu'on déclarait nos prototypes, etc. On les déclare dans un autre fichier. C'est mieux. Hein. Donc ici notre structure développeur. Donc notre structure, nous ici, on va travailler dans le même fichier. Hein. Donc on va appeler cette structure, donc développeur, donc ça c'est pour l'appeler, et ensuite on va déclarer, comme ce qu'on ferait pour les classes, comme des instances. Donc là on va appeler notre nouveau développeur et on va l'appeler numéro 1 par exemple, développeur numéro 1. Donc on va créer une nouvelle structure de développeur à partir de cette structure-là, sur la même structure. Donc le premier que je vais te montrer, c'est comme ça. Donc là, pour créer notre développeur, hein, ou notre développeuse, ici je vais prendre l'exemple d'une développeuse. Hein. D'ailleurs, on aurait pu très bien l'appeler développeuse, hein, ici. Hein. Mais ici, pour l'exemple, je vais laisser développeur, histoire qu'on n'ait pas trop de mots différents dans notre programme. Et s'y retrouver un petit peu. Donc, ici, je vais mettre JavaScript, par exemple. Hein. Donc, Sarah, qui est développeuse JavaScript. Donc, une fois qu'on va rentrer cette première information, elle correspondant à la première variable qu'on a déclarée ici. Donc, c'est Sarah. Ensuite, la deuxième chose qu'on va déclarer entre accolades, JavaScript ici, ça va correspondre à la deuxième variable qu'on a déclarée ici. Et ensuite, on va incrémenter la dernière variable. On va lui donner une valeur. À expérience. Et là, attention, c'est un number. Donc je vais lui donner par exemple 5 ans d'expérience. D'accord? Puis on met un point virgule à la fin. Et à partir de cette structure-là, maintenant, on va pouvoir appeler notre printf. D'accord? Donc je vais faire un petit printf ici.
dans le printf, on va marquer par exemple développeur, on va l'appeler développeur N1, on va l'appeler, hein. Donc c'est comme ça qu'on l'a appelé. OK. Donc là, pourcentage, je vais mettre une string ici, donc je vais prendre d'abord le nom. OK, Sarah, tu es développeur. Alors ici, pour exemple, on va mettre développeuse, hein. Tu es développeuse avec... Donc là, on va renvoyer encore une string avec pourcentage D en d'XP slash n, et après on va donc appeler dans le printf. Donc pour le printf, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser cette structure là, hein. Donc on a, à partir de la structure développeur, on a fait un nouveau développeur, et pour y accéder, on va faire développeur, ici tu vois qu'on l'a ici, point, et là on va choisir prénom, puisque là c'est le prénom qu'on va d'abord aller chercher pour ici à identifier la string, hein. Ensuite on va mettre développeur, donc là il te propose ici point langage, et ensuite le dernier développeur point expérience, d'accord, qui est un décimal ici que je vais représenter. OK, on a tout, on va pouvoir lancer. On a bien sûr oublié le point virgule. Pas content du souligne. OK, donc ça c'est bon. Donc là que tu vois bien, hein, ce qui se passe. Donc on a appelé cette structure avec un point pour pouvoir accéder aux informations qu'on a stockées là. Donc là tu vois que c'est bien un char 256, ça correspond bien à ça, hein. Ici c'est pareil, c'est un char 256, ça correspond au langage, hein. Donc on aurait pu mettre ici 156, hein, pour que tu vois la différence. Et là du coup tu vas voir que c'est 156. Et là on a bien int, hein. Et pour appeler cette structure, on va faire développeur. Donc pour appeler ce développeur et accéder aux informations, on va faire développeur n1.prénom. Donc on peut l'appeler développeur numéro 1, développeur développeuse numéro 1, etc. Donc là ensuite, on va faire un gcc main.c-output. Et là on va appeler structure. On va l'appeler comme ça, hein, notre point .exe qui va nous créer là. Donc comme ça, on a bien le structure qui est là. Et du coup, je vais lancer structure. OK. Donc là, on a bien développeur N1. OK, Sarah, tu es développeuse avec JavaScript, avec 5 ans d'expérience. D'accord? On aurait pu enlever carrément ça. Et faire comme ça. Voilà, okay. Développeur N1, OK, Sarah, tu es développeur JavaScript avec 5 ans d'XP. OK. Donc ça fonctionne bien, voilà notre structure, voilà comment, la première façon d'utiliser les structures, hein. Donc tu as cette méthode-là. Après, donc là, on a inséré les informations en dur ici, directement, hein, dans 3 accolades, comme ça. Un peu comme si on avait inséré dans un tableau, hein. Donc là, du coup, maintenant, on va voir une autre façon de faire. Donc, là, on va demander... Donc, je vais faire un printf encore. Comme ça, je vais récupérer ça. Et là, cette fois-ci, on va lui demander... dans le programme, quel est ton prénom. Donc on va faire ça avec scanf, hein. Et là on va voir comment on va pouvoir incrémenter justement notre structure à partir d'un scanf. Donc on va voir comment que ça se passe, hein. Donc là on va lui demander quel est ton prénom. Ensuite on va faire un scanf. On va renvoyer
Donc une string. Et dedans, on va aller le stocker où ça? On va aller le stocker dans développeur. Cette fois-ci, on va plus l'appeler développeur N1. Il va nous falloir une nouvelle structure parce que là, on a développé celui-là. Donc, on va la déclarer, la structure ici, à ce niveau. Hein. Et cette fois-ci, on va l'appeler N2. Mais cette fois-ci, on va pas lui donner de valeur encore. D'accord? On va pas donner de valeur à ce nouveau développeur qu'on a créé à partir de la structure. Pour l'instant, il n'en a pas. Donc du coup, ici, on va maintenant pouvoir utiliser le développeur N2 qui est là, et on va aller stocker dans le prénom, ici, une fois qu'on lui aura demandé son prénom. Hein. Donc là, je pense que c'est bon. Ensuite, dans le deuxième temps, on va copier tout ça. Hein. Quel est ton langage? D'accord? Et là, ça sera plus prénom, ça sera point langage, d'accord? Et après, pareil en dessous, on va lui demander quelle est ton expérience. On en est. Et là, on va renvoyer un décimal dans le scanf. Et du coup, ici, on va renvoyer pour faire correspondre à la structure qu'on a ici, à la variable, hein. On a bien le int. Tu vois qu'on a bien accès à notre structure en haut, hein. Notre structure qui est là. Donc c'est la structure développeur qu'on va pouvoir utiliser pour plusieurs développeurs à chaque fois qu'on va vouloir faire un nouveau développeur par exemple. Donc là du coup, on va lancer le programme, on va tester, hein. Donc je recompile, je relance. Là, on a bien Sarah d'abord qui est créé en haut, hein, puisque là on l'a ici, donc le développeur N1. Ah par contre, ce que j'ai pas fait, oui, alors je vais faire, je vais abandonner, voilà, je vais juste prendre le printf ici, parce que sinon on pourra pas voir ce qu'on a fait. Et du coup la structure ici aussi, je vais la mettre ici en dessous, voilà, comme ça fait pas le même développeur, il est créé le deuxième développeur il est créé à partir d'ici, comme ça tu le vois bien. Ok, développeur N2, donc développeur N2, tu es développeur, donc là on va lui donner un nom de développeur, comme ça on aura quelque chose de différent. Et cette fois-ci on va renvoyer N2, donc ça sera le développeur numéro 2, hein, ici. Et là on est bon. Donc on peut lancer le programme. Et on est parti. Donc là, on a bien le numéro 1. Sarah, tu es développeur JavaScript avec 50 ans d'expérience. Ça, c'est ce qu'on écrit en dur. Maintenant, on va marquer un nouveau nom, par exemple. Hein. Donc là, je vais mettre le mien. Voilà. Quel est ton langage? Je vais mettre C. Quelle est ton expérience en année? Je vais mettre 10. Par contre, il nous a pas affiché le printf. Donc sûrement qu'on a renvoyé quelque chose de faux ici. Ah oui, je sais ce qui se passe ici. Ici au niveau de scanf, ce qu'il faut pas oublier, alors je vais te le marquer ici, c'est quand on va renvoyer le décimal ici, de passer par l'adresse. D'accord? Il faut pas oublier de passer par l'adresse pour le in dans le scanf, pour savoir ou réécrire en fait le décimal. Donc ça marche pour les strings, il n'y a pas de souci. D'accord? Et pour le décimal, il va falloir passer ici l'adresse où elle se trouve cette variable ici. Cette variable ici. D'accord? Cette variable, pour qu'il la retrouve ici. Parce que là, on est coché dans chaque case. Mais là, pour qu'il la retrouve, cette variable-ci, il va falloir lui passer ici l'adresse pour lui dire, voilà, tu vas inscrire la nouvelle valeur à cette adresse. Donc on va recommencer. Normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Donc je recommence. Gérald. Quel est ton langage? C. On va mettre 10. Et là, il nous a pas écrit. Alors, est-ce qu'on a fait? Non. Une autre erreur.
Oui. Bon là je sais c'est quoi l'erreur. Tout simplement ici, si tu peux voir ici, j'ai pas sauvegardé. Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Hein. Donc c'est pour ça il faut vérifier à chaque fois. Là j'ai bien sauvegardé. Donc c'est bon. Je relance. Je repasse mon nom. Je mets 10. Et voilà, ça marche bien. Tu vois, j'avais pas sauvegardé. La première fois, j'avais pas passé l'adresse ici. Donc il pouvait pas, c'est-à-dire trouver où il doit écrire le décimal. Et il avait pas l'adresse de la variable, donc il savait pas où aller l'écrire. Donc du coup, il faut lui indiquer l'adresse pour qu'il aille justement à cette adresse pour pouvoir écrire le décimal. D'accord? Donc là, ça fonctionne bien. Hein. Tu vois bien, développeur N2, ok Gérald, tu es développeur C avec 10 ans d'XP. Alors, ok. Donc du coup, ça c'est bon. On a vu cette partie-là. Maintenant, on va voir la seconde partie. Donc dans la seconde partie, on va faire une structure de voiture. Alors, je vais enlever toute cette partie-là pour pas qu'on s'embrouille. Hein. Donc ça, tu pourras le retrouver. Je vais juste, voilà, le commenter, le copier, d'accord, et le mettre ici en dessous. Hein. Donc n'hésite pas à voir les liens dans la description. Hein. Si jamais tu veux devenir développeur ou que tu es en train de devenir développeur, tu peux retrouver ces liens et également des kits que tu peux télécharger qui vont t'aider pour ton avenir de développeur. Donc n'hésite pas à voir tout ça dans la description. Maintenant, on va donc commenter aussi cette partie-là. Hein. D'accord ? Je vais prendre toute cette partie-là et la mettre ici en dessous. D'accord ? Donc ça, c'est la partie-là. Maintenant, on va travailler sur une nouvelle partie. Donc on va faire une structure de voiture. D'accord? Donc on va faire une structure de voiture. Donc simplement je vais reprendre tout ça déjà. Ce qu'il y a là. Et puis je vais le mettre là. Je vais donc transformer ça en voiture. D'accord? Là du coup elle aura plus de prénom. D'accord? Elle aura une marque. Ici elle aura un modèle. D'accord? Et elle aura une année. Des années... de quelle année elle est. D'accord? Donc voilà pour notre structure voiture. Donc notre structure voiture, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, ce qu'on peut en faire maintenant de cette structure voiture, imaginons que on veuille pouvoir créer des voitures comme ça, sans passer par le scanf. Donc là, on va voir ça tout de suite. Hein. Donc là, sans passer par le scanf, il y a une autre méthode. On peut faire comme ça. Voiture, point, année, d'accord, égale, par exemple, 2025. Voiture de 2025. Donc là, on va accéder à... Par contre, là, j'ai oublié de mettre structure. Hein. Donc, ne pas oublier à chaque fois de rappeler la structure. Après, on verra justement comment ne pas passer par écrire à chaque fois structure comme ça. Et donc là, je vais faire la voiture 1. Ok, ça c'est bon. Donc j'ai la voiture 1 et je lui donne comme année 2025. Par contre, ça fonctionne avec des décimales, donc pour l'année, mais ça ne fonctionne pas pour les chaînes. Pour les chaînes, pour écrire comme ça, donc là je vais te le mettre, hein, ne fonctionne pas avec des chaînes, d'accord? Si par exemple je veux marquer, alors par exemple, on va le faire tout de suite, exemple, hein, voiture marque, voiture 1 point marque, et qu'on voudrait faire égal, par exemple Ferrari, hein, je donne un exemple comme ça. Déjà ici il nous dit ça marche pas, d'accord? Donc notre IDE il nous dit que ça va pas, donc ça marchera pas. Pour que ça marche, donc là ça je vais le commenter, hein. Pour que ça marche, il va falloir utiliser
string copy. Avec, donc ça on l'a déjà vu, hein. Je t'invite à aller voir ces méthodes là dans les chaînes de caractères, hein. Si t'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir sur les chaînes de caractères. On a vu string copy et on utilise pour ça string.h, d'accord, qui est là déjà en haut, hein. J'ai déjà inclus ici. Donc avec cette librairie là, on va pouvoir copier justement la valeur dans la structure, parce qu'on peut pas le mettre comme ça en dur ici. Donc on va pas devoir passer par string copy. Donc on va utiliser la fonction string copy, hein. Pour utiliser la fonction string copy, on fait comme ça, voiture 1 point, et là du coup on va aller chercher la marque d'abord, et plus loin on va mettre la string et on va dire que c'est une Toyota. Ok, et on va faire pareil pour le modèle. Et là, on va mettre Corolla, par exemple. Donc ça, c'est des exemples, hein, fictifs ou pas. Hein. On s'en fiche un petit peu, quoi. Et donc, du coup, maintenant, bah, je voudrais, par exemple, faire des printf de la voiture. Donc, je vais ici faire un printf. Donc là, je vais prendre le printf ici. Et je vais en reprendre qu'il y a en dessous ici. Comme ça, on est tranquille. Voilà, on va prendre ça. On évitera de réécrire à chaque fois. Ok. Donc là, ce qu'on va vouloir printer, c'est la voiture. Par exemple, là on va mettre marque de la voiture. Ici, 1. Et donc la marque de la voiture, ça va être une string. Du coup ici, ça sera plus développeur machin. Ça sera voiture 1.marque. Et là, on va voir après aussi une autre façon de faire tout ça, hein. Donc ici marque, ici je vais mettre modèle, ici je vais mettre année, ici on a le modèle, ici on a l'année. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut se faire un petit printf pour séparer et voir un peu tout ça. Avec des petits slash comme ça, un petit slash n, ici et ici. Ok, là on va lancer notre programme. Et on a bien l'année de la voiture. Donc l'année de la voiture ici, on voit qu'elle est pas mise ici. Ouais, c'est simple. J'ai laissé string. Hein. C'est un décimal. Et là on voit que ça fonctionne bien. Marque de la voiture Toyota, modèle de la voiture Corolla, année de la voiture 2025. Donc là tu as une autre façon encore de faire avec les structures, hein, pour incrémenter quelque chose. Donc là on a vu avec scanf, on a vu avec string copy, on a vu comment intégrer chacune des informations une après l'autre. Maintenant aussi on pourrait aussi faire une fonction pour pouvoir afficher la voiture par exemple, hein. Donc cette fonction on pourrait l'appeler par exemple ici, hein, voir voiture par exemple. Et pour faire une fonction qui va utiliser une structure, donc on va devoir lui passer encore le mot clé struct, hein, comme d'habitude, et on verra une autre façon après, hein. Et là on va lui dire qu'on lui passe une voiture. Tac, tac,
ici on a bien notre fonction voir voiture. Du coup tout ça, on va le prendre ici, on va l'enlever et on va le mettre ici à ce niveau. Et du coup, à chaque fois qu'on va appeler voir voiture, hein, donc là on va l'appeler ici la fonction voir voiture, et on va lui passer la voiture 1. Ici en paramètres. Donc là, est-ce qu'on est bon? Je vérifie, hein. Et là on va lui passer la voiture, hein, puisque là ici on a déclaré que c'était la voiture, parce que ça sera plus la voiture 1, hein, puisqu'ici à ce niveau là on lui passe comme argument la voiture 1, mais ici ça va être n'importe quelle voiture, hein, puisque c'est un paramètre. Donc que ça soit voiture 1 ou voiture 2, hein. Ça on va voir ça tout de suite, hein. Donc là maintenant, si je relance, hein, à ce niveau, on voit qu'on a la même chose. Par contre maintenant, si je vais voir créer d'autres voitures, à partir de ça, hein, donc là, je vais faire comme ça, je vais dire voiture 2 ici. Ok, là je vais mettre voiture 2. Voiture 2, voiture 2, ici je vais mettre Peugeot, allez hop, ici on est 2020, et là ben, j'aurais juste à rappeler cette fonction à chaque fois, hein, ici à ce niveau, et là du coup j'aurai deux voitures. Voilà, parce que j'ai rappelé à chaque fois la fonction. Et là, on voit comment on peut utiliser, voilà, des fonctions pour afficher des choses et en même temps utiliser les structures. Ici, voilà, à chaque fois, on utilise le mot struct. Et là, maintenant, ben, ce qu'on pourrait voir, ce que je vais te montrer, c'est, par exemple, comment ne plus, justement, utiliser, en fait, ben, cette façon-là, et comment on pourrait ne plus à chaque fois appeler struct comme ça, etc. Donc là on va voir, hein, on va voir ça. Donc on a une troisième méthode, donc c'est la méthode pour justement ne pas utiliser à chaque fois ce mot-clé. Donc là je vais te montrer, hein. Donc je vais faire pareil, je vais prendre toute cette partie-là, d'accord? Je vais aller le copier en dessous, hein. Donc là je vais mettre ici en dessous méthode 1. Ok. Et là méthode 2. Donc ça toute la partie là, hein. Du coup, pour pas tout réécrire, ici, hein, je vais juste modifier. Donc là, on va partir sur un avion. Ok. Donc un avion, ça aurait quoi? Une marque et un modèle. D'accord, on va enlever l'année. Par contre, cette fois-ci, là, je vais mettre ici, voir un avion. Et si on voudrait pas écrire ça, alors ce qu'on va utiliser, on va utiliser type def. Type def qui permet de définir ses propres variables. Donc je passerai peut-être dans une autre vidéo justement pour expliquer ça, hein. Donc comment on va faire? On va faire type def et on va struct avion. Donc là on va utiliser notre modèle d'avion, hein, notre structure qui est en haut ici. Donc on va la récupérer, on va la déclarer dans le type def. Par contre, dans le type def, on va appeler ça nouvel avion pour différencier. Alors ce qu'il y en a qui font, hein,
ils appellent le même nom. Mais là, pour te différencier, là, on a donné un nouveau nom. On a créé, en fait, une nouvelle définition, d'accord, de cette structure avion. Et du coup, maintenant, on va pouvoir utiliser, à la place d'écrire tout ça, ici, et ben, on va pouvoir utiliser nouvel avion, tout simplement. Donc là, ici, ce sera un avion, hein, qu'on va passer. Alors, par contre, ici, point virgule. Donc là, on a bien le nouvel avion. Du coup, ici, on va passer un avion. On va modifier aussi ici. Et on n'a pas d'année, hein. Alors ça, on va le sauter, hein. Tac. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'appeler à chaque fois struct avion. Et là, du coup, ici, c'est pareil. On va appeler directement nouvel avion. Et là, on aura avion 1. À ce niveau, hein. Du coup, ici, pour l'avion, on n'aura pas l'année, hein. On n'aura pas ici l'année. Donc du coup, si on n'a pas l'année, on va devoir supprimer ça. Déjà, première chose. Ça, je vais l'enlever aussi. On n'a plus besoin. Ici, on met avion 1 et avion 1. Ça, pareil, on n'a plus besoin. Ça, j'enlève aussi. Et là, je vais te mettre voir avion. Du coup, là, on va lui passer avion 1. Donc là, l'avion marque, ça sera un Boeing. Hein. 737. Et donc, du coup, là, on lui passe avion. Et ça, c'est pour éviter de réécrire à tout. Hein. Je modifie comme ça. Donc, ok, là, on a notre structure avion. Donc, il y a un marque et le modèle. On lui définit un nouveau nom. D'accord? Nouveau nom de définition. On va l'appeler nouvel avion. Donc du coup, on n'aura plus besoin d'appeler à chaque fois le mot struct, machin. On va appeler directement nouvel avion comme ça. Ici, je lui passe avion. Je lui passe en paramètre un avion que j'ai pas encore passé. Du coup, on pourra passer n'importe quel avion. Hein. Et ici, après, dans la fonction voir avion, on lui passera l'avion 1 qu'on vient de créer ici à partir de la structure nouvel avion qu'on a utilisé avec le mot-clé nouvel avion à partir du type def. Tu comprennes bien ce qui se passe. Donc n'hésite pas à revoir des parties si tu as besoin, mais en tout cas avec le type def, c'est cette façon-là, on lui a simplement donné un nouveau nom à cette structure pour pas à chaque fois rappeler struct avion machin. Là on appellera directement nouvel avion. On aurait pu l'appeler aussi avion. Mais pour que tu comprennes ce qui se passe, je préfère donner un nouveau nom. En général, on lui donne un nom simple. Donc là, je lui passe l'avion. Si maintenant je relance, tu vas voir que ça fonctionne très bien, de la même manière, et qu'on aura bien l'avion. Marque, ouais, par contre, marque de l'avion, hein. Ici, hein. Parce que là, on n'est plus dans une voiture, on est dans un avion. Donc je relance. Et là, on a bien marque de l'avion Boeing, modèle de l'avion 737. Donc là, on a le type def. On a une autre façon aussi de définir le type def. Alors, je vais te la montrer aussi, comme ça, ça te permettra de voir. Hein. On peut directement définir un nouveau nom pour notre structure et utiliser tout le temps. Alors, il suffit juste de modifier ça. Hein. Je vais faire comme ça. Ou plutôt, je vais faire comme ça. Ça, je te laisse l'exemple là. Attends voir. Pas comme ça. Donc, je vais reprendre tout ça. Je vais le copier ici. Ça.
je l'ai commenté. Et là, le type def, au lieu de le mettre comme ça, on va le mettre ici directement. Ici, on va écrire type def à ce niveau. Et c'est à la fin ici qu'on va écrire nouvel avion. Et là, on a la même chose que ce qu'on avait. Alors, je vais juste vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, juste, j'ai oublié le... Pas oublié de mettre la majuscule ici. Pourquoi il veut pas écrire la majuscule? Ok. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, la deuxième façon, c'est de déclarer tout de suite ton type def dans la structure. Comme ça, directement, après, tu l'appelles nouvel avion. En fait. Ça, c'est encore plus simple. Hein. Au lieu d'avoir deux phrases, là, t'en as qu'une seule et c'est directement lié à la structure et tu vois, ça donne la même chose. D'accord? Donc là, je t'ai montré avec le type def, donc comment trouver des raccourcis. En fait, c'est un raccourci, hein, pour pas écrire à chaque fois le mot struct. Maintenant, on va voir une quatrième méthode. Donc ça, je pense que c'est la quatrième. On va voir avec les pointeurs. Comme ça va te permettre justement de bien voir ce qui se passe. Alors avant, ce que je voulais te dire aussi, c'est tes structures, c'est comme les variables. Hein. Il faut essayer de les agrémenter dès le départ. Ça, on va voir avec justement ce qu'on a vu auparavant, hein. Parce que ce qu'il faut faire par rapport à ça, c'est recommandé, hein, dans tout ce qu'on fait, quand tu fais des tableaux, des pointeurs, etc., c'est de les initialiser, hein, au départ. Donc parce que sinon tu vas te retrouver avec des problèmes. T'as vu que des fois, par exemple, on se retrouve en mémoire, on trouve des résidus de mémoire, etc. Alors parfois elle est à 0, parfois il y a des résidus d'un autre problème, d'un autre programme, donc du coup tu te retrouves avec des morceaux de restes comme ça, moins 1497 ou quelque chose comme ça, c'est des restes dans les autres programmes, parce que t'as pas initialisé les variables. Alors par exemple, tu peux trouver des valeurs ici, parce qu'ils ont déjà pris une place, mais ils n'ont pas de valeur, mais il reste des valeurs à l'intérieur de l'endroit où ils ont pris dans la mémoire. Donc du coup, c'est bien de les initialiser. Donc les variables, par exemple, tu les initialises à 0. Les pointeurs, tu les remets leur valeur à nul, etc. Donc n'oublie pas de faire ça. Hein. Pour un tableau, par exemple, tu mets chacune des valeurs du tableau que tu as pas encore incrémenté à 0. Sinon, tu vas trouver dans ton tableau, comme là on a pris de la place, mais il y a peut-être des résidus. Donc normalement, les 256 places, là, on doit les initialiser à 0. Bon, ici, on va pas le faire, hein, mais tu peux faire ça avec des boucles, etc. En tout cas, tu peux initialiser tes valeurs à 0 pour pouvoir ou mettre nul, d'accord, que ça soit dans tes pointeurs ou etc. pour éviter que justement tu trouves des choses à l'intérieur, des résidus de mémoire ou des valeurs à 0 où toi tu initialises toi-même et que tu sais quelles valeurs ils sont à l'intérieur. Donc ça c'était pour la partie là. Donc maintenant on va voir comment utiliser les structures avec les pointeurs. Alors donc ça c'est encore une autre histoire. Donc je vais essayer d'être clair avec toi et de te montrer ça pas à pas pour pas que justement tu sois un peu embrouillé, parce que ça fait quand même pas mal de méthodes que je t'ai montré, mais on va dire c'est la dernière partie un peu plus difficile, mais on va quand même essayer, je vais quand même essayer de te montrer. Donc pour cela, alors déjà je vais prendre tout ça, hein. Comme d'habitude je vais copier, d'accord. Ça c'est la méthode 2. Ici je vais mettre méthode 3.
Donc dans la méthode 3, on va voir tout ça. Ok. Et ici à ce niveau, dans le main, ça fait partie de la méthode 3 aussi. Donc je le récupère. Hein. Donc on va voir la dernière partie. Donc là on va déclarer cette fois-ci, donc ça je vais l'enlever, hein, plus besoin. Allez hop, et on va faire une moto ici. D'accord? On va faire une moto. Alors cette moto elle aura une marque et un cylindre. D'accord? Comme ça tu auras vu pas mal d'exemples. Et ça va pouvoir te servir. Et là ça va être une nouvelle moto. Ok, on a notre nouvelle moto. Ici, après, à partir de là, à partir de cette moto, on voudrait donc créer une nouvelle moto. Donc on va créer d'abord notre nouvelle moto, comme ça, on va pas avoir justement 50 choses. Donc ça, en attendant, je le commente. Et on va se faire une nouvelle moto, hein, tout simplement. Ici, très simple. Pour faire la nouvelle moto, on va la déclarer en dur ici. Pour que je t'explique justement les pointeurs. Suzuki, on va l'appeler. Et donc du coup, elle aura un cylindré de 1100. Par contre, ok. Donc là, on écrit tout en dur. Hein. Donc on n'a pas besoin de ça. Et du coup, ici, on n'a pas besoin de cette fonction voir avion, mais je vais l'utiliser pour autre chose après. Donc on est parti. Donc on va faire ici un petit printf. De notre nouvelle moto. Et là on va dire nouvelle moto. Hein. Créer. Et elle aura aussi un décimal. Et là, on va renvoyer quoi? Alors déjà, pour ne pas oublier le point virgule ici. Alors, pas oublier le point virgule. Ah, ici, j'ai oublié aussi moto 1. On va pas oublier ça. Parce qu'on doit faire une nouvelle moto. Hein. On n'utilise pas la structure, on n'incrémente pas directement la structure. Donc là, moto 1, point, c'est la marque. Ensuite, moto 1, point, on veut le cylindre. Ok, bah déjà on va vérifier ça, hein. Si ça fonctionne bien. Ok, ça fonctionne bien. Donc on a bien notre nouvelle moto créée. Donc à partir de là maintenant, donc là à partir de là, maintenant on va voir comment réinitialiser une moto et vider en fait la mémoire de cette moto.
Et c'est là où on va passer par les pointeurs. Et pour cela, ben, on va utiliser une fonction. D'accord? Une fonction qui va réinitialiser en fait la moto. D'accord? Donc là, on va utiliser une fonction pour réinitialiser la moto. Donc là, on va faire la fonction, hein, réinitialise moto. Ok. Donc on va lui passer la structure, hein. Bien sûr, on a besoin de la structure. Hein. Donc là, et par contre, ce que je vais faire, hein, parce que là j'ai fait une erreur, c'est nouvelle moto comme ça. Hein. Ok, ça c'est bon, on est bien. On va réinitialiser la moto. Et par contre, là, on va passer par les adresses. Hein. Donc là, on va lui donner un pointeur. Hein. Donc là, je sais plus où c'est. Si tu vois ici, hein, déclaration du pointeur. Donc là, on déclare notre pointeur, hein, ici, à ce niveau. Et à partir de là, on va devoir réécrire. Donc ah oui, on va appeler la fonction, comme ça tu comprends tout de suite. Donc là, je vais tout de suite réinitialiser la moto. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui passer? Eh ben, on va lui passer la moto en question. Et comment on va lui passer la valeur de la moto en question, hein? On va lui donner à ce niveau l'adresse de la moto. Donc l'adresse de la moto l'adresse en fait de la moto, l'adresse du pointeur de la moto. Donc ça, je t'invite à aller revoir les trucs sur les pointeurs. Hein. Donc là, on va lui donner l'adresse de la moto. Hein. N'oublie pas de mettre le point virgule ici. L'adresse de la moto, ici j'ai bien le pointeur, d'accord? C'est bien que j'ai un pointeur ici. Et maintenant, pour changer les valeurs des pointeurs avec, justement, avec une fonction qui réinitialise, et avec des structures, là on va devoir utiliser déjà string copy, hein, pour utiliser une nouvelle valeur. Donc là on va faire string copy comme ça. Et par contre, cette fois-ci, on va pas passer en dur comme ça à moto. Parce que là, tu vois qu'en haut, on a moto. Hein? Si tu as vu l'exemple précédent, ici, c'est ce qu'on faisait. Alors, je sais plus où c'était dans l'avion. On passait l'avion directement comme ça. Mais là, si tu vas mettre ça comme ça marchera pas. D'accord? Parce qu'il va croire que tu t'adresses à moto et pas à l'adresse du moto. Donc là, si tu mets point marque comme ça marche pas. D'accord? Et que après, tu veux lui dire, par exemple, bah, la moto, elle vaut rien. Voilà. Je vais déjà te montrer comme ça. Ça, on va voir ce qui se passe. De toute façon, tu vois bien qu'il est rouge, il est pas content. Là, on va plus... Donc là, maintenant, ben, ça sera pas comme ça non plus, hein. Moto.cylindre. Égale 0. Déjà là il est pas content. Il te dit l'expression d'avoir un type struct ou union mais à un type nouvelle moto. Donc là si on veut pas s'adresser directement à moto, il faut qu'on mette les parenthèses. Pour qu'on fasse comprendre que c'est un pointeur. Et après il y a une deuxième manière d'écrire, et je te montrerai ça après, parce que les développeurs ne voulaient pas écrire comme ça. Donc là maintenant, on va pouvoir réinitialiser le pointeur là. Donc là, si tu regardes dans les pointeurs, hein, je te remontre ici, ça c'est la valeur de la variable pointée. Donc là, on accède bien, ici on passe l'adresse de la moto, puis là on a la valeur de la moto, c'est-à-dire la valeur de cette adresse là, à l'intérieur de cette adresse.
C'est un peu compliqué, mais il faut que tu revois les trucs sur les pointeurs. Si maintenant, je vais faire un deuxième printf, et que je vais aller voir la moto, et que là, je vais faire la moto 1 a été réinitialisé. Et là, on va voir, hein. Tu vois bien que la moto 1, elle a été réinitialisée. Voilà, comme ça. Là, on voit bien qu'on a réinitialisé la moto. Alors, attention, il faut pas oublier de mettre une étoile devant le nom du pointeur pour accéder à la variable. Si tu le fais pas, bah, tu risques de modifier l'adresse. D'accord? Donc, n'oublie pas. Alors, pourquoi on peut pas faire le truc sans les parenthèses? Ben parce que sinon, eh ben tu appliques ça à la moto directement, donc ça marche pas, d'accord? Et il faut indiquer qu'on veut changer la valeur et que tu vois que le programme en fait il comprend que c'est tout ça, d'accord? Que c'est tout ça, d'accord? Sinon, quand tu mets le point, t'as l'impression que tu veux faire sur moto, et donc du coup il me dit moto, je l'ai pas. D'accord? Donc il faut qu'ils comprennent que c'est tout ça en fait. C'est juste une question de syntaxe, qu'ils comprennent que c'est tout l'ensemble là. C'est un peu comme quand tu fais des calculs, quand c'est entre parenthèses, tu vois, priorise d'abord ce qui est entre parenthèses. D'accord? Ben là, il voit que l'ensemble là, ça correspond bien à ça qu'il faut aller chercher là. Sinon il dit ben moto, moi je l'ai pas. Tu vois, ici, il va dire, mais attends, moi, j'ai pas ça. J'ai pas moto, ici. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met les parenthèses, pour qu'ils prennent bien tout ça en compte, pour les dire, c'est tout ça en compte, cette valeur-là qui fait, que tu vas chercher dans la structure, point marque, qui appartient ici. Et c'est là, la complication des choses. Alors, il y a une deuxième façon d'écrire raccourci, hein. Donc, c'est quoi? C'est écrit. Alors, par contre, je vais copier ça. Il y a une deuxième façon d'écrire, c'est comme ça, avec un raccourci. Donc c'est quoi le raccourci? C'est que les développeurs ils font comme ça. Au lieu de marquer avec le point directement, ils font une flèche comme ça. Et ça montre exactement cette même écriture. Donc je te le laisse ici, hein. Ici je mets raccourci. Pointeur et structure. Donc là, tu as le raccourci pointeur et structure, c'est comme ça, et en fait, ça correspond exactement à écrire ce qu'on vient d'écrire, les parenthèses, l'étoile, le moto, la parenthèse, plus ce point. Et ben là, ils ont fait ça plus rapidement, ils ont fait comme ça, et du coup, là, on sait que ça correspond à la valeur pointée, qui correspond à l'adresse là, d'accord? Qui a été passée ici à ce niveau. Donc là, dans l'argument, on passe l'adresse, ici, ça correspond à l'adresse, hein. D'accord? Là, ici à ce niveau, on va chercher la valeur après. D'accord? C'est un peu compliqué ce qui se passe, mais là, quand tu déclares un pointeur, c'est la même manière que d'accéder à la valeur de la valeur pointée. Donc là, à ce niveau, on le déclare, mais là, à ce niveau, on accède à la valeur de l'adresse pointée. Donc j'espère que là, ça a été clair. N'hésite pas à voir la vidéo sur les pointeurs pour comprendre tout ça. Après, cette syntaxe-là, c'est spécial aux structures, hein. Que ça soit avec la flèche ou avec les parenthèses. Donc là, j'espère que t'as vu pas mal de choses, hein. Effectivement, les structures avec les pointeurs, c'est un peu compliqué. On pourrait voir encore des tas de choses, hein, avec les structures, des façons de faire, des tableaux, faire un garage de moto, faire un garage de voiture avec des tableaux, etc. Accéder au tableau des garages pour accéder à chacune des motos. Mais la vidéo ne s'en terminerait pas. Donc du coup, je t'ai montré quand même pas mal de choses, hein.
Ça, c'est une des choses les plus compliquées. Les structures avec les pointeurs, c'est quand même assez complexe, surtout si tu connais pas encore bien les pointeurs, etc. Mais il faut quand même comprendre ce qui se passe dans ton code pour que tu comprennes ce qui se passe dans ton programme par la suite, hein. S'il reste des résidus de programme, etc. Comment réinitialiser une moto et la modifier. Tu vois qu'on a été la modifier et remettre toutes les valeurs à 0 de notre moto. Donc là, on a tout remis à 0. Hein, donc là, on a fait une chaîne vide. Hein. On aurait pu même complètement la vider et mettre rien du tout, parce que là, on a un espace. Hein. Si je fais ça, bah on a la même chose. Hein. Tu vois, on a une chaîne vide ici. Donc là, la Suzuki, bah, elle est devenue une moto réinitialisée à 0. Pourquoi? Parce qu'on a appelé la fonction réinitialise la moto. D'accord? Et ça, pour ça, on a utilisé des pointeurs pour retrouver l'adresse, ben, de cette moto là, où elle a été stockée. À partir d'une structure. Donc voilà, hein, t'as pas mal de choses ici. Je t'invite à revoir la vidéo si t'as pas compris des points. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de méthodes que je t'ai montrées. Avec les pointeurs, avec type def, etc. Donc je te remercie d'avoir été là, puis je te dis à une prochaine vidéo sur le langage C, on verra d'autres choses, hein. Et puis on verra peut-être aussi les énumérations, etc. On verra peut-être aussi les unions, et on va voir justement pourquoi utiliser des types unions, et qu'est-ce que ça fait comme différence par rapport à une structure, et qu'est-ce qu'il faut utiliser, pourquoi il faudrait utiliser une union parfois dans des structures. Ça sera intéressant que tu comprennes ça par rapport à la mémoire. Donc je te remercie d'avoir été là, je te dis à une prochaine vidéo. N'hésite pas à voir dans la description, si tu veux voir pour devenir développeur, etc. il y a un kit. T'as également, peut-être tu vas retrouver les liens qui se correspondent justement à ce cours, pour retrouver ce cours en support. Tu pourras le télécharger, et je te remercie d'avoir été là, je te dis à une prochaine vidéo.